Salut, c'est Yoran. Je te retrouve aujourd'hui à nouveau pour la pensée du jour. Aujourd'hui, nous parlons de la grâce. Est-ce qu'elle est suffisante? La pensée du jour se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Mais le Seigneur m'a dit, « Mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors la puissance du Christ habitera en moi. » Ah, comme Paul, nous avons tendance à vouloir que Dieu solutionne nos problèmes. Oui, Paul avait un problème semble-t-il, à l'œil. Et il avait demandé à Dieu s'il pouvait faire quelque chose pour ce problème. Nous aussi, nous avons tendance parfois à nous focaliser sur les problèmes, des problèmes, et demander à Dieu qu'il puisse intervenir pour ces problèmes. La difficulté, c'est quand nous utilisons ces problèmes, c'est-à-dire la réponse que Dieu apporte à ces problèmes, pour mesurer l'amour de Dieu ou l'intérêt de Dieu pour nous. De manière très simple, si tu règles mes problèmes, cela signifie que tu m'aimes et que tu t'intéresses à moi. Mais l'inverse aussi est vrai. Si tu n'interviens pas, alors Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Dieu a répondu à Paul, « Ma grâce, mon amour te suffit. » Et qu'est-ce que ça veut dire? La plus grande grâce que nous ayons reçue de Dieu, c'est ce qu'il a accompli en Jésus-Christ à la croix. C'est la plus grande preuve d'amour. Personne ne peut aimer plus que celui qui donne sa vie. Et donc, ce que Dieu voulait dire à Paul, c'est qu'il avait déjà montré son amour à la croix et que cette preuve-là suffit pour toujours. Ne mesure pas l'amour de Dieu avec une autre mesure que cette mesure-là, ce qu'il a accompli à la croix pour toi. Bien sûr, tu peux demander à Dieu qu'il intervienne pour telle situation, pour tel problème qui te préoccupe, bien évidemment. Mais en aucun cas, tu ne feras dépendre son amour de la réponse qu'il apportera, positive, négative ou autre, à tes demandes. Et aujourd'hui, je te demande de t'en rappeler. Je suis vraiment content de partager ces pensées du jour à chaque fois, chaque jour avec toi, et ça me fait du bien de les préparer, de les présenter, et j'espère qu'à toi aussi, ça te fait du bien. Les commentaires aussi, je les apprécie, ils m'encouragent. Et puis, c'est bien aussi qu'on puisse prier les uns pour les autres. Eh bien, je te propose de continuer. Et puis, rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.